Salut, alors aujourd'hui je voudrais vous parler des tomates. Alors en fait je vous parle des tomates parce que c'est un bon exemple d'application de l'économie bleue. Donc l'économie bleue, je vais commencer à vous en parler, je vous en parlerai un petit peu plus après. Et donc en fait la tomate, ça représente 40 millions de tonnes chaque année qui sont destinées à la production de ketchup, de boîtes de conserve, etc. Enfin la tomate transformée dans son ensemble, c'est 40 millions de tonnes. Sur ces 40 millions de tonnes, on a 3% qui est un déchet. 3% c'est la peau de la tomate en fait qu'on n'utilise pas et ça représente 3% de tout ce volume de tomates qui est consommé. Donc ça paraît pas beaucoup à l'échelle d'une industrie, 3% de déchets, ça veut dire qu'on a 97% de produits qui est utilisé. Mais en fait ces 3%, ça représente une grosse quantité au final. Et surtout, ce qui est dommage, c'est qu'on peut l'utiliser pour des produits à haute valeur ajoutée. Il y a deux exemples à ça. Dans la peau de tomate, il y a quelque chose qui est intéressant, une substance qui est intéressante qui s'appelle le lycopène. Et le lycopène, c'est une substance qu'on peut utiliser dans les crèmes solaires pour bloquer les rayons ultraviolets. Et donc en fait on remplace une substance chimique qui est habituellement utilisée dans les crèmes solaires. Je crois que c'est de l'oxyde de zinc. Enfin c'est des produits qui sont assez chimiques, qui sont pas bons pour la peau, qui sont pas bons pour l'environnement. On remplace ça par une matière naturelle et qui est en plus issue d'un déchet. Donc déjà on est plutôt gagnant. Il y a une deuxième chose qu'on peut faire avec la peau de tomate, c'est du colorant. Alors les colorants, il faut savoir que c'est un marché considérable. On consomme énormément de colorants pour des tas de choses dans le monde, de toutes les couleurs. Et c'est quelque chose qui est très très polluant. Les colorants, c'est l'une des industries les plus polluantes parce qu'on veut garder des couleurs brillantes et bien colorées pendant une longue période. Et donc voilà, on utilise beaucoup de métaux lourds et c'est très polluant. Le rouge, on peut l'utiliser par exemple pour colorer le saumon, pour avoir des beaux saumons dans nos emballages. On peut l'utiliser pour les glaces à la fraise, parce qu'on a envie d'avoir des glaces à la fraise qui soient bien roses. Bon, vous allez me dire c'est des usages qui sont plutôt bêtes, mais il se trouve que l'industrie achète des colorants chimiques pour ça. Le colorant rouge, on l'utilise aussi pour les rouges à lèvres. Et seulement dans les rouges à lèvres, on utilise aussi des colorants chimiques pour la plupart. Il se trouve que c'est toxique et que en plus on le met au contact de notre peau. C'est pareil pour les glaces à la fraise, si on mange des colorants chimiques, c'est quand même pas le top. Et en fait, quand on utilise la peau de tomate pour produire un colorant rouge, ça nous coûte moins cher que ce colorant chimique. Le colorant chimique, il est peut-être aux alentours de 2000 € la tonne, quand le colorant à base de tomate, c'est 900 € la tonne. Donc en fait, là, on gagne sur deux terrains. À la fois, on a recyclé le déchet de la tomate qui était la peau, on obtient un colorant qui est moins cher et qui est en plus biodégradable et qui est naturel. Donc là on gagne sur tous les tableaux. Donc voilà un petit peu un exemple de de comment on peut réenvisager la production de tomates dans le monde. Vous imaginez, ça fait 40 millions de tonnes de tomates qu'on peut utiliser différemment et donc changer complètement une filière. Et donc je voulais vous parler de ça parce que c'est vraiment un très bon exemple pour moi de ce que peut être l'économie bleue, donc un changement de paradigme un petit peu dans l'économie qui ferait qu'on serait plus axé sur le cœur de métier, donc le cœur de métier d'une entreprise qui soit je fais du ketchup ou je fais du rouge à lèvres ou je fais des crèmes solaires, mais dire finalement mon cœur de métier c'est la tomate. Et la tomate, avec la tomate je suis capable de faire énormément de produits ou de sous-produits que je valorise au maximum. Et ça on pourrait l'envisager dans des tas d'industries en fait. On peut l'envisager par rapport au café. Le café, on peut faire des tas de choses avec. On peut utiliser le marc de café pour faire des tas d'autres choses. On peut l'imaginer aussi sur le bois, parce qu'en fait, quand on fait du papier avec le bois, on n'utilise que 30% peut-être des fibres du bois. Et alors, le reste, c'est jeté. Et donc dans toutes les industries, c'est à peu près la même chose en fait. Il y a un cœur de métier, il y a une industrie qui dit moi je fais du papier, moi je fais du café, moi je fais de la sauce tomate et qui utilise une petite fraction
de ce qui a été récolté, du produit agricole qui a été récolté. Ils utilisent simplement une petite fraction et le reste est jeté et il n'est pas utilisé. Alors que ça pourrait servir pour d'autres industries, ça peut servir pour d'autres produits à haute valeur ajoutée. Et tout ça, c'est pas fait parce que la façon actuelle d'envisager l'économie et d'envisager l'entreprise, c'est de se dire je suis focalisé sur le produit fini et je me concentre simplement sur le produit fini. Moi je suis un fabricant de papier, moi je suis un fabricant de rouge à lèvres, ou moi je suis un fabricant de sauce tomate. Et donc voilà, c'est vraiment une autre approche de l'économie, c'est une autre façon de voir l'entreprise et de voir comment on pourrait produire des choses dans le monde. Et donc voilà, je trouve ça très intéressant comme approche et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Moi, à mon échelle, je peux pas faire grand-chose pour aller vers là, même si j'aimerais pouvoir porter des projets qui permettent de produire, justement d'aller dans ce sens-là. À mon échelle, pour le moment, je vois pas trop comment je peux m'y prendre, mais même si c'est quelque chose que j'aimerais porter, mais en tout cas, le fait d'en parler, j'ai envie de pouvoir donner l'idée à d'autres personnes ou initier à plusieurs ce mouvement-là, en tout cas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce j'aime en dessous de la vidéo pour m'encourager à continuer à faire ce genre de vidéos. Laissez vos commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques. N'hésitez pas à partager ça avec vos amis et à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!